On est reparti, on est en live, on est parti, on est revenu ou pas? Welcome back. Et combien là? 19-10, super. Alors, nous voici de retour. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'image est plus fluide? Les gens qui nous suivent là, et voilà, on a essayé de changer un petit peu le réseau. Hello from the UK, yeah. How are you, man? Oh, on est suivi partout dans le monde, c'est magique. C'est vraiment magique, bravo. Ah, on est content. Tant mieux si c'est un peu plus fluide. On essaie vraiment de corriger les choses pour que vous puissiez regarder ce match de la 3e place entre donc le CD 92 et le CD 91 de la meilleure manière qu'il soit. Allez, reprise de cette seconde mi-temps. Et les Essoniens. Ah, merci Seb, merci, grâce à toi, je peux être tranquille. Allez, voilà, les Essoniens qui reviennent dans la partie. Donc, le numéro 10 qui va chercher le drive. La défense est pas mal du côté des Hauts-de-Seine. La percussion, on repercute du même côté. Ça trouve, c'est difficile. Rebond du numéro 12. Allez, on a un peu de rythme, un peu de rythme, un peu de rythme. Bien. Ouais, ça c'est difficile, c'est très difficile, il n'arrive pas à faire la différence. Là sur les 1 contre 1, il faut que les joueurs apprennent vraiment à franchir, à être beaucoup plus performants pour franchir leur joueur et vraiment aller chercher les aides. Là on a vu que le joueur n'a pas réussi du tout à franchir et rester face à son joueur. Voilà. Et là on abuse du dribble, voilà, quand on ne franchit pas. C'est vraiment des choses sur lesquelles les garçons doivent travailler, ces jeunes joueurs, sur ces notions de franchissement de 1 contre 1. Le marché départ, sifflé contre le numéro 14 qui a changé de pied de pivot. Et là, il y avait l'option du curl qui était vraiment possible. La percussion du numéro 16, il est puissant, il va chercher la faute. Et les 2 lancers francs à venir. Voilà les sélections départementales qui s'affrontent donc sur ce tournoi intercomité. Ce sont des sélections regroupant les joueurs les potentiels de chaque département. Là on est sur un match de la 3e place de ce tournoi intercomité de janvier. Ici à Andrézy, un match entre le CD 92 et le CD 91. Ensuite viendra la finale de ce tournoi avec un affrontement de nouveau entre le CD 93 et le CD 94. Hier, le CD 94 l'avait emporté de 2 points dans un match très très intéressant. Est-ce que le 93 aura sa revanche? Est-ce que le 94 va confirmer et rester invaincu dans tout ce tournoi? Réponse dans quelques minutes. Revenons-en ici avec ce match de la 3e place. Les Essoniens encore en échec sur les tirs en course, ça percute. Dommage que les joueurs essoniens ne prennent pas du tout de tir extérieur. On recherche les pénétrations et les finitions proches du cercle. Dans l'échec, la balle à 45 degrés, le renversement, non pas tout de suite. On drive, on dribble bien le petit backdoor là. Très très bien l'initiative du numéro 16. Voilà le jeu sans ballon qui est très très important à cet âge-là. Voilà, là on a beaucoup de joueurs qui sont adeptes du ballon, des séquences en dribble. Mais voilà, le numéro 10, fort joueur là dans le scoring, vraiment très impactant. Il a encore trouvé la mire. On est donc à plus 8 pour les Hauts-de-Seine. Mais voilà, je disais, donc le jeu sans ballon, c'est vraiment la clé. Vous voyez, les joueurs doivent se mettre en mouvement, ouvrir des angles de passe. Le numéro 16 qui va chercher sur sa main gauche. C'est bien qu'il fasse l'effort d'aller main gauche. Dommage qu'il ne trouve pas. Voilà, du jeu de mouvement, des enchaînements de coupes, de backdoor.
Ce sont la clé du jeu à cet âge-là. Et après, des fois, cette capacité à trouver de bonnes passes sur les enchaînements de fixation de passes, de travailler sur des extra passes, mais aussi de pousser ces jeunes joueurs à prendre des tirs extérieurs. Il faut que ces jeunes garçons n'hésitent pas, c'est le basket, il faut aussi vouloir marquer de loin et pas forcément marquer dans la peinture. Allez, les lancers francs à suivre pour le numéro 13 de l'Essonne. Ah, ils sont vraiment en échec là sur les lancers. Le second lancer franc à suivre, ça serait bien que les petits Essonniens ils marquent un petit peu ces lancers francs là. Et ben voilà, il suffisait de demander. Lancer franc réussi. Allez, le backdoor, là le numéro 6 il doit repartir dans la profondeur, il ne doit pas rester là sur le joueur avance, il faut garder des distances assez importantes. Pareil, là le numéro 16 au lieu de rester, partir dans les backdoors. Et voilà, et le numéro 9 encore en échec, il ne protège pas sa balle et il a de la chance d'obtenir la touche, mais il faut qu'il soit un peu plus performant. Et ben voilà, ben oui, quand la fluidité de l'image est meilleure, il y a du monde. Merci. Oh, l'oubli défensif là sur la touche. Complètement oublié, le numéro 16 s'est retrouvé tout seul pour le panier le plus facile. Et en défense, oh là 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 là, bah ça y est, on est dans le mode on défend plus, rebond, loupé, rebond, loupé, lancé. Attention là, voilà, la fatigue se fait ressentir, il y a un peu d'oubli en défense. Là on a quand même les deux joueurs des Hauts-de-Seine qui ne savaient plus qui défendait sur qui, au lieu de garder le porteur de balle, on l'a laissé se diriger vers le panier. Allez, les lancers francs, le 13 qui reste sur un lancer franc réussi, espérons qu'il va renouveler ça, dommage, loupé. Allez, il faut mettre un peu plus de courbe, mon grand, pour réussir tes lancers. Ah, c'est assez plat, c'est un tir qui est vraiment relativement plat, pas de trajectoire haute, donc un échec, voilà, la montée de balle, voilà, hop, l'enchaînement, le drive, la percussion, c'est bien difficile ça, là, c'est bien difficile, l'aide était en place, on va perdre le ballon, la balle sera rendue au CD 91. Allez, belle montée de balle, voilà, là le numéro 8 qui passe l'épaule, qui franchit, échec et hop, la petite claquette. Le numéro 13, très opportuniste là sur le rebond, qui concrétise, hop. Et là les espaces sont trop restreints entre les deux joueurs, le 8 et le 6. On trouve pas, le numéro 16 toujours dans la percussion, en puissance, mais l'arbitre n'est pas d'accord avec cette avancée et donc panier refusé pour une faute offensive du numéro 16 qui a peut-être été un peu trop virulent là sur sa montée. Allez, le numéro 8, changement de rythme, l'hésitation, voilà la bonne passe, la petite feinte et voilà les choses qui sont un peu plus faciles derrière. Le rebond récupéré par les bleus, le petit speed move, un tir compliqué, rebond, voilà, le match prend un peu de rythme là avec ses paniers loupés et les montées de balle un peu plus dynamiques. Voilà, le tir extérieur. Oh, bon rebond là du numéro 14 de l'Essonne qui s'impose et qui marque 2 points, 5 points d'écart. Et les Essonniens ne veulent pas lâcher du tout. Numéro 16, voilà, un peu dans le jeu de passe, ça permet d'alterner son jeu. Lui qui avait enchaîné plusieurs mouvements, oh là, compliqué. Et le numéro 14 qui remet les choses en route avec ce contre. Allez, une balle pour revenir. Tir à 3 points. Bang, 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 bang. Et ben voilà, ça revient. Les Estoniens ne sont plus qu'à 2 points. Mais attention, les Hauts-de-Seine pas fous. Le coach Manu de Carvalho va renvoyer son 3 joueurs majeurs sur le terrain dans quelques instants. Est-ce que du côté de l'Essonne, on va relancer le 10 aussi? Voilà, hop, on fait circuler la balle. Bien, le petit reverse pour aller chercher un petit tir
Il est compliqué. Rebond pour les Hauts-de-Seine. Contre-attaque peut-être. Il y va tout seul. La faute sifflée contre le numéro 8 estonien. Et les changements à venir du côté des Hauts-de-Seine. La sortie du numéro 6, la sortie du numéro 16 et la sortie de numéro 12. Retour du numéro 5, 7 et du numéro 10. Allez, lancer franc à venir. Lancer franc à venir, deux lancers pour le numéro 8. Et ça tombe dedans. Plus 5. Les Hauts-de-Seine qui reprennent un peu d'avance. Mais les Essoniens vont être peut-être un peu plus en confiance. Ah, un joueur un peu blessé qui doit laisser sa place. Et le retour du numéro 5. On s'organise là sur le rebond pour les Essoniens. Second lancer franc à suivre. Manqué, mais le rebond du numéro 10 tout de suite. La petite feinte. Et 2 points. Bon retour là du numéro 10 qui avait été un peu en échec sur sa première rentrée. Beau petit cross là du numéro 8 qui va chercher la faute. Ah, sur ce petit cross là c'était bien tenté. Dommage qu'il soit pas allé chercher sa main gauche jusqu'au bout. Allez, les deux lancers francs à suivre. Il reste sur un beau tir à 3 points marqués. Espérons qu'il garde son adresse. Les deux lancers francs feraient du bien pour garder ce match un petit peu serré. Aïe aïe, dommage, il est en échec. Second lancer franc à suivre. Manqué également, rebond. Il faut lâcher la balle, là, il faut la donner. Voilà, la balle à 45. L'enchaînement du drive. Et voilà, là, il va trop loin dans ses drives. Il n'a pas l'opportunité de trouver les bonnes passes. Il faut que ces jeunes joueurs arrivent à gérer les aides défensives et à ne pas aller jusqu'au bout pour avoir des angles de passe favorables. C'est vraiment un aspect de progression qu'ils doivent avoir, ces petits garçons-là, pour être plus performants et vraiment trouver des décalages bien plus importants. Changement à venir côté estonien, la sortie du numéro 14, le retour sur le terrain du numéro 12, qui va avoir la mission de défendre sur le numéro 10 bleu. Pas si facile que ça. Le 4 au lancer. Aïe aïe aïe, les Estoniens ils vont se mordre les doigts là, avec le nombre de lancers qu'ils laissent sur le côté. C'est bien dommage. Très peu de réussite dans cet exercice-là. Et voilà, et allez, ça passe. 6 points d'écart. Et le jeune meneur de CD92, oula, qui a trouvé la faille. Oula là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y avait peut-être une petite faute là de ce que je vois, mais bon. C'est manqué, c'est loupé, c'est pas grave. Il avait bien trouvé la faille, il avait attendu pour trouver le décalage. Allez, et ça court, allez, ça court. Oui, bonne relance, voilà, une intention tout de suite d'aller vers l'avant, le pied sur la ligne. C'est vu par l'arbitre. Dommage, c'était une belle occasion de prendre encore un peu d'avance pour les joueurs du CD92. Allez, la balle. Aïe, 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 il faut regarder le cercle, les garçons, quand vous recevez la balle. Le 8 là qui commence vraiment... Ah, ça c'est bien joué, ça, la bonne ouverture. C'était une belle fixation en passe. Le numéro 8 vraiment est intéressant sur ses créations. Il arrive à se créer le jeu pour lui des fois et à créer pour les autres. Allez, dans les backdoors, faut être un peu plus dans la mobilité là, les joueurs des Hauts-de-Seine. Ouh, le petit dribble dans le dos, très bien. Le tir est compliqué, mais la faute qui tombe. Voilà, là aussi le petit changement de direction dans le petit espace. Très bien joué, techniquement c'est pas mal. Le tir ensuite est peut-être un peu compliqué. Mais il obtient la faute et les deux lancers francs à suivre.
reste 3 minutes 42. 6 points d'écart. Et le lancer franc est réussi du côté des Hauts-de-Seine. Le second lancer franc à venir. Ça part avant. Et ça va être rendu. Ouais, bien sifflé, bien. Donc les arbitres sur un stage formation de perfectionnement, là, qui sous la houlette de l'arbitre Tristan Madec, en train de travailler. Voilà, tout le monde travaille sur ces tournois, tant les jeunes joueurs que les arbitres. Pour les arbitres, c'est aussi très intéressant d'être à ces niveaux-là, parce que ça permet d'être sur des niveaux intéressants avec des joueurs très intéressants. Donc un basket des fois plus aéré, plus simple à arbitrer. Voilà, belle action là du CD 91. Attention à l'oubli en défense. Pas de repli, c'est dommage, la faute. Aïe, 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 ça c'est dommage. Voilà, marquer 2 points, puis s'oublier en défense et se retrouver à donner une faute. Ça va pas aider forcément les Essonniens à revenir dans la partie, à recoller. Il faut vraiment être un peu plus vigilant et concentré sur ces phases de repli défensif. Après panier marqué, il faut que les garçons transitent un peu plus vite dans les changements de statut. Lancer franc, il est manqué. Ça fait l'affaire des joueurs du 91. Toujours 5 points d'écart, ça se maintient quand même sur ce cap-là. On n'oublie pas qu'il y avait un moment plus 8 points. Et le lancer franc est marqué. Mine de rien, pour l'instant, dans cet exercice, les joueurs du 92 sont bien plus performants que leurs homologues du CD 91. Le numéro 8, qu'est-ce qu'il est en train... Il essaye de ramener son équipe là. Il est vraiment dans le match. C'est lui qui ramène son équipe. Il vient de regarder un œil au chrono, au score. Bonne ligne. Il a défendu encore le numéro 10, la relance, allez encore. Voilà, balle au numéro 13, la petite feinte, on enchaîne, l'enchaînement de feinte, le numéro 8. Allez, on va le rechercher, il va créer un tir. Hop. Donnez-lui la balle, il s'occupe de tout. 2 points d'écart. Et voilà, ça réveille le public. Attention au tir à 3 points. Rebond, bien sûr, dans les mains du numéro 8. Allez, on récupère. Il va nous faire quoi? Hop, un petit in and out. Voilà, on reprend de l'espace. Les petits crosses. Oh là, trop de dribble, tu le dribbles quand même. Hein. Voilà, la passe à un moment. Hein. Et le numéro 10 qui s'y met. La passe pour le numéro 12. Le drive. Ouh, la petite bascule, la faute. Non, pas sifflé, rebond. Aïe, aïe, c'est la balle pour recoller au score. Attention, à rester dans le collectif peut-être. Et les lancers francs qui vont arriver. Oh, le changement peut-être pour reposer le numéro 8 à 2 minutes de la fin. Il va falloir qu'il respire là parce que je pense que son équipe aura besoin de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait du bien là, ces enchaînements de fixation, de création. Très bien. Très bon passage du numéro 8 essonien. Les 2 lancers francs à suivre. Allez, le numéro 10. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel dommage. C'est un peu précipité. Il faut vraiment s'appliquer un peu plus sur la gestuelle de tir là. Et il est marqué, voilà, 1 point. Et ben voilà ce qu'on attendait, le match se resserre. Les 2 dernières minutes, le money time. Et le match qui est disputé. Oh là là, c'est peut-être un coup de sifflet trop rapide, ça, monsieur l'arbitre. Faut laisser jouer un petit peu. Et 2 lancers francs à suivre avec ce coup de sifflet pour le numéro 5.
Premier, il est parfait. Trajectoire, le petit switch qui fait du bien. Second lancer franc à suivre. C'est manqué, mais le rebond pour le numéro 16. Ah, pied sur la ligne, balle aux Estoniens. Plus 2, la relance sur le numéro 12. Le dribble dans le dos, mais alors là, pas de grande utilité. Vous voyez, l'utilisation des dribbles, il faut un moment être dans le franchissement. Ouh, dommage. Rebond du numéro 16, rebond du numéro 16. Et on temporise. Oh, bah, dommage, il n'a pas vu la passe, parce que là, il y a un bel oubli encore. C'est compliqué, c'est compliqué. Aïe, 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 il y avait des choses plus simples à faire. Et le retour du joueur le plus clutch du match, le numéro 8 bien sûr. Il a soufflé 30 secondes. Retour du numéro 14. Le Money Time, les joueurs majeurs et performants sur cette rencontre sont sur le terrain. Attention, le match est disputé. Balle dans les mains du numéro 11. Passe. Allez, allez, voilà, la feinte, le jeu de 1 contre 1. Oh là là là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Le maintien du contact pour trouver la mire. Allez, balle au numéro 8, balle dans l'aile. On va chercher un cross, le tir ouvert pour le numéro 14. Et égalisation. 30 partout. 1 minute 08 à jouer. 1 minute et quelques à jouer. Hein. Et on est dans le match. Allez, une fin de match passionnante ici à Andrézy pour ce match de la 3e place. Quelle sélection sera sur le podium? Allez, le 10 qui n'arrive pas à trouver, le 16, la fin bien joué, il a fait sauter le 14. Ah, il y a peu d'espace là, tout le monde est dans la raquette. Il va falloir commencer à trouver, à donner de l'air au jeu, à bouger. Aïe, 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 le petit open ender, il est compliqué, mais il obtient la faute, c'est cadeau. Aïe, 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 là on voit, il y a beaucoup moins d'espace dans le jeu. Et il faut jouer un peu plus au large, il faut se mettre en mouvement. Les garçons sont un peu trop encore dans l'enchaînement de 1 contre 1. J'ai la balle, je joue moins contre 1, je reçois la balle, je joue. Il faut vraiment essayer de décaler la défense par un enchaînement de 2-3 passes. Donc un peu plus de drive, passe-passe, et pas de drive, passe-dribble. Et lancer franc marqué. 44 secondes à jouer, on est parfait. Et plus 1 pour le moment. Le second lancer franc à suivre. Les 2 joueurs de grande taille du côté des Hauts-de-Seine sont au rebond. On essaie de sécuriser le rebond offensif en cas d'échec. Lancer franc. Marqué. Thomas. Demandé par le CD 91. Le score 32-30. Voilà. Très très intéressant. Une fin de match qui va s'annoncer palpitante. 2 possessions. Quelle touche vont nous trouver les coachs de l'Essonne sur ce match-là? C'est donc Mehdi Bic qui est au coaching. Et de l'autre côté, Manu de Carvalho qui va essayer de trouver la main à la faille. Assisté par Ariel Perrault et Yannick Lementec, 3 entraîneurs de renom dans le cadre 92 qui travaillent depuis bon nombre d'années ensemble. C'est d'ailleurs ces 3 coachs qui ont été les derniers champions de France avec la sélection U13, avec la génération des 2004. Voilà, une génération où ils avaient été la dernière comité vainqueur dans l'ancienne formule, qui était une formule qui plaisait tant aux entraîneurs de sélection avec les finales nationales. Les dernières finales étaient donc au Temple-sur-Lot. Voilà. Et j'ai une bêtise, c'était pas au Temple, c'est les 2003 qui étaient au Temple-sur-Lot. Eux étaient, je me semble, sur Montbrison. Voilà, alors, la possession à suivre pour les Estoniens pour recoller au score. On va sûrement aller chercher le numéro 8. Voilà, sur des enchaînements, l'écran. Oh là, attention un peu l'écran mobile. Le numéro 14 qui reçoit la balle. Bon,
qui retrouve le numéro 6 dans la création. C'est difficile, le drive. Et la sortie, voilà. Ah, le choix de drive vers la ligne de fond était compliqué. Possession donc pour les Hauts-de-Seine pour faire le break et avoir un petit matelas. Comment vont-ils jouer? Enchaînement de backdoor, ça garde la balle. Hop, la pénétration, il a franchi son joueur. Ouh, il était haut, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Attention, numéro 13, le dribble dans le dos, c'est bien joué. La petite passe dans le petit. Oh, bon retour défensif. Très bon retour, il s'est rattrapé, le numéro 5. Mais la balle est hop, dommage. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, l'enchaînement d'action là. Bon retour du numéro 5 sur l'aspect défensif qui a dommage reperdu le ballon, qui a manqué le contrôle. Et derrière, les Estoniens avaient le ballon dans les mains, ça a glissé. Et c'est donc les Hauts-de-Seine qui se dirigent vers la ligne des lancers francs pour faire le break. 6 secondes à jouer. Hier, c'est le CD 91 qui avait déjà réussi à l'emporter de cette manière-là. Face au CD 78 dans un match chaud. On va voir si le premier lancé... Oh là là, bien joué. Oh là là, très très serein le numéro 9 qui marque le premier lancé. Lancé franc à suivre derrière. Ou dernière possession pour le 91 pour revenir dans la rencontre. Le temps mort est demandé au cas de panier marqué. C'est marqué. Oh là 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 là, ça va être dur. Ça va être dur, plus 4. Il va falloir quand même un petit concours de circonstances. On va voir là, il va falloir peut-être prendre un tir rapide et puis faire un stop défensif immédiat derrière. Néanmoins, le coach estonien n'aura plus de temps mort, donc comment vont réagir? Allez, ça va être un tir rapide, ça sent un tir à 3 points. Le CD 92 aurait tout intérêt à laisser le tir et à gérer le rebond. Alors, le choix de l'entraîneur, ça va être de trouver peut-être un tir rapide ou peut-être un backdoor, un enchaînement de tourner autour. Voilà, ça va tourner autour. Et là, faut tirer, grand, faut tirer, bien sûr. Aïe, aïe, c'est manqué. Et c'est fini. C'est donc le CD 92. C'est le CD 92 qui l'emporte, plus 4. Et donc, le CD 92 termine à la 3e place de ce tournoi intercomité. Dans quelques instants, la finale tant attendue entre le CD 93 et le CD 94. Pour rappel, hier, le CD 94 l'a emporté de 2 points, 2 petits points face au même CD 93. Le CD 93 aura-t-il sa revanche? Ou le CD 94 confirmera-t-il sa supériorité sur l'ensemble du tournoi? Rendez-vous dans quelques minutes. Franchement, c'est 15 fois mieux avec